fenêtre. Non, c'est... Oh. Hop. Moi ça va, j'ai mon armée de... Je sais pas si on voit là. Yes. Pas trop. Après, si j'approche trop, ça disparaît. Là j'ai fait le plein, on arrive à la période, enfin on est déjà dans les périodes très chaudes. Donc ça y est, là je suis passé en régime alimentaire été là. Là c'est fruits encore plus que d'habitude, parce qu'il y a la saison aussi qui va bien. Quoi faire des salades. Et le four qui va très peu tourner. On va limiter un son, là c'est vrai que là j'ai pas fait de course de choses qui sont à cuire. C'est que des trucs qui sont pas à cuire. Parce qu'avec des 34 degrés, pas vraiment. Hein. Je sais pas quelle température vous avez vu. Pam pam. Donc comme c'est le premier live de la semaine. Peut-être que je ferai d'ailleurs régulièrement sur le premier live de la semaine un petit récap rapide un peu de l'actu. Il y a toujours des surtout bon là il y a niveau actu on a été gâté. Il s'est passé un petit truc, un petit événement de foot là samedi dernier, donc ouais. Pas mal de petites choses. Puis après bon on enchaînera hein, s'il reste un peu de temps sur des vidéos à part. Doucement la musique. Hop. Ouais, tomate cerise. Bon, je fais gaffe que comme j'ai un petit réfrigérateur, j'ai pas eu la place de les mettre au frais. Parce que j'avais expliqué les problèmes à garder des fruits et légumes en bon état en dehors d'un réfrigérateur. Alors que c'est meilleur, parce que si c'est mis en réfrigérateur, après ça perd du goût. Mais quand ça se met à pourrir, c'est chiant. Mais là, le réfrigérateur, il est blindé. Là, j'ai un peu un petit peu abusé sur la quantité. Et c'est vrai que bon, j'ai pas un réfrigérateur format familial non plus. Donc c'est bien beau de prendre plein de choses. Vous savez, c'est comme quand vous prenez les poireaux. Ça, j'en avais pris la fois d'avant. Il m'en reste un peu. Les poireaux en vrac, pareil, vous en mettez... il y en a 5-6, je crois, dans de l'eau. Et ils sont énormes. Alors, déjà, moi, je les coupe en deux, parce que sinon, ils rentrent pas. Au moins, c'est clair. Et ça prend une place, pas possible. Pour pas grand-chose. Ouais, c'est compliqué, là. Compliqué. Ouais, c'est vrai que les tomates cerises, le raisin, c'est pas au frais. Les bananes, bon, je les mets, les bananes, ça va, ça craint pas. Ça, c'est le seul truc vraiment où je sais que c'est ok. Alors, ouais. Est-ce qu'il va pas passer le site ? C'est pas grave, j'enverrai de l'autre côté s'il faut. Petit sujet d'actu d'ailleurs, la musique c'est bien, va être coupée. Voilà, très bien. Bon, c'est vrai que j'avais prévu de le faire un live plus tôt hier, mais j'ai eu des petits empêchements donc c'était que là. Ah oui, il y a aussi il y a pas mal de trucs avec Parcoursup, bah c'est bien, on pourrait peut-être en parler aussi. Ça. C'est vrai que c'est le début. Les gens qui ont mis des choix pour les études et qui se font refuser, bon comme un peu tous les ans, c'est pas nouveau. Donc on a peut-être de quoi parler de ça, de Parcoursup, de la Ligue des Champions samedi dernier. Il y a fait pas mal de... Bon, alors, selon les médias, c'était que des moments des moments de joie, de liesse finalement. c'est rien passé, quoi. Les médias... Non, c'était... Tout va bien, circuler. C'est vrai que maintenant qu'il y a un outil qui s'appelle Internet, effectivement, c'est compliqué de faire semblant, quoi. Ça finit par se voir.
Et il y a bien sûr la fermeture enfin la fermeture, oui, en France en tout cas, de certains sites, pareil, qui ont... j'ai lu des fois des messages très intéressants. Donc on va regarder un peu tout ça. Je sais pas, tiens d'ailleurs si je peux mettre... Le problème, il faut faire gaffe avec Twitter, hein, parce qu'à tout moment... À tout moment, hein, faut faire très attention. Très attention. Ouais, on va pas... Mais déjà, je peux remettre la musique, parce qu'en fait, là, on va pas forcément écouter de vidéo. Ou on s'en fout, pas besoin de musique, de toute façon, c'est super. Tout va bien. Tout va bien. Bon, première info, c'est parce que je l'ai vu juste avant de lancer mon live, en fait. Au moment où j'allais mettre mon petit message là sur Twitter pour dire que justement je lançais le live. J'ai vu passer ça, je fais ah, bon bah, allez, parlons-en, tant qu'à faire. On va mettre un petit 18+, même si normalement Twitch, s'il faut le met automatiquement. Mais tranquille, je vais quand même l'ajouter, voilà, on fait ça bien. Classification du contenu. Ah, est-ce que pareil, quand on parle politique, questions sociales, ok, une case, pas une cage. On va sélectionner... Ouais, thème sexuel, représentation violente, on va tout mettre, voilà, ce soir. Voilà, on va mettre comme ça. Paris, non, il n'y a pas d'histoire de Paris, certainement pas. Pas d'histoire de... Ah, et par contre, attendez, comment ça discussion ou débat polarisant sur la politique des sujets sociaux tels que les élections, l'intégrité, les conflits militaires, les droits civils. Ouais, c'est particulier. On va cocher. Glorification, promotion excessive du tabac, toute consommation, utilisation de cannabis. Alors, à part éventuellement, et sans vous inciter même, mais bon, proposer de consommer tomates cerises ou du poulet sauce andalouse, pas bon. Je pense que ça va. On n'est pas trop sur du tabac, donc c'est bon. Pas besoin de ça. Les paris sportifs, les jeux d'argent, pareil, on va éviter, il n'y en a pas vraiment. Grossièreté, utilisation pour le gênant, c'est ça que je ne parle pas, généralement grossièreté, donc ça va. Thème sexuel, alors vu la première news, et effectivement, c'est bien de le cocher. Et représentation violente, choquante, de gore, de blessures extrêmes ou de mort. Peut-être pas à ce point, mais écoutez, on va mettre quand même parce que ça cache ce qui s'est passé samedi dernier. Voilà. Voilà. Comme ça, au moins, s'il y a des gens mineurs qui passent par là, ils sauront que faut pas passer par là. Hop, ah oui, maintenant ça met ça, c'est vrai. Le contenu de la champagne est destiné à certains publics. Peut contenir thèmes sexuels, représentations violentes et choquants des politiques et questions sociales sensibles. Ok. C'est vrai que ça met ça. Très bien. Ça au moins, c'est parfait. Ça dégage, mais c'est parfait. Bien. Bon, pour ça je vais remettre de la musique parce qu'il n'y a pas de... Ensuite, il n'y a pas de vidéo. De toute façon, s'il y avait des vidéos, bon, vu la thématique, on va éviter. Alors, je vais quand même regarder qu'il n'y ait pas une dinguerie dans les réponses. Normalement, c'est bon. Ah, ouais, bon, il y en avait une, donc bon, on va éviter. Même si c'est un personnage fait sous IA, un peu cartoon. À tout moment, voilà, ça passe pas. Enfin, quoique, bon, ça passerait, je pense. Mais quand même dans le doute. Dans le doute, allez, c'est bon. Très bien, ça passe. Hop. Merde. Pas ça. Voilà. Donc première news, on commence bien. Juste le premier message m'a fait rire, bon ça me fait rire, mais... Alors oui, peut-être pas sans savoir qu'il y a eu des nouvelles lois concernant les sites pour adultes, ou au niveau, je crois que c'est au niveau Europe, hein, c'est pas qu'au niveau France, mais à voir, bon, nous ça concerne, on va parler de la France, que ça concerne toute la France, où maintenant des systèmes de vérification sont censés être mis en place pour vérifier l'âge légal des gens qui consultent les sites. Alors, l'idée qu'il y ait un contrôle sur l'âge
bien sûr, toujours pareil, hein, c'est comme pour plein de sujets, hein, sur le papier, tout ça, il n'y a pas de souci, hein, c'est toujours une bonne idée. Là où ça l'est moins, c'est quand on vérifie du coup l'âge des gens. Alors ça peut être soit par... Il y a plein de systèmes, maintenant on peut passer par les applications, mais ça peut être par une vidéo, pièce d'identité, bref. Et donc forcément, le problème de tout ça, toujours pareil, c'est de fournir des pièces d'identité à on ne sait pas qui, on ne sait pas pour combien de temps, même s'il est toujours dit bien sûr que les éléments sont détruits une fois que la vérification est faite, que les infos sont pas gardées, enfin bref, qu'il n'y a pas de problème. Donc on croit, bien sûr, on les croit, il n'y a aucun souci. Donc c'est plus toujours dans ce point-là où ça peut être plus dérangeant. Même si, bien évidemment, au départ, le fait de bloquer ces sites pour les personnes qui ne devraient pas y être est un bon point. Alors après, il serait bien quand même qu'on soit cohérent après jusqu'au bout, ou sur certaines plateformes qui ne sont pas des plateformes pour adultes, dès lors qu'il y a du contenu justement pour adultes, ou en tout cas un petit peu trop suggestif, à mon sens, que ce soit justement... pourquoi pas contrôler aussi, parce que je vois pas pourquoi finalement ça passerait sous couvert que bon c'est bon, de toute façon les gens ils ont déjà vu donc ça va, il n'y a pas de souci. Donc certains sites avaient déjà mis en place ces procédures, donc toutes les vérifications etc, parce que c'est obligatoire, c'est-à-dire que s'ils veulent que le site soit reste accessible en France, ils doivent se plier aux lois et donc mettre en place un système de vérification. Et il se trouve que certains gros sites ont simplement dit non, nous en fait on s'en fout, hein, voilà, c'est nous il est hors de question qu'on demande une vérification de l'identité de nos utilisateurs, enfin en tout cas des internautes qui vont sur les sites, donc en fait les sites ne sont pas dispo dès demain, à partir de demain en France, voilà, donc pour ceux qui utilisent ces sites, voilà, il va falloir faire son deuil, même si bon il sera toujours des outils pour contourner ça. Mais voilà, officiellement en tout cas, ce sera plus disponible dès demain. Pour ça je vais passer ça, je savais pas qu'ils avaient... déjà je pensais pas même ces grosses plateformes prendraient cette décision de complètement suspendre en France plutôt que de se plier finalement, on va dire, au petit règlement. Mais non, ils assument. Et c'est vrai que j'ai vu un message après, vous avez quelqu'un qui disait, bon, interdiction, parce que ça c'est un autre truc qui est sorti aussi là récemment, interdiction de fumer dans certains lieux, ça vous avez peut-être entendu parler aussi, qui sera plus possible bientôt c'est peut-être même déjà passé là où je sais plus, de fumer dans les lieux publics. Donc forcément vous imaginez bien que tout le monde n'est pas forcément d'accord, hein, bien sûr. Si c'était unanime, il n'y aurait pas de discussion et on n'en parlerait même pas. Et donc la personne aurait dit interdiction de fumer dans certains lieux, fermeture de mes sites préférés, bon j'imagine que c'est du troll évidemment. En une semaine 85% de ma vie est devenue hors la loi, heureusement maintenant je peux me faire euthanasier, oui parce que loi sur l'euthanasie bien sûr qui est en phase d'être légalisée en France. Donc super timing, il termine avec un joli point d'exclamation. Voilà. Donc effectivement, fumer c'est non, mais mourir c'est oui. Dans le jeu non, en l'occurrence, mais bon, voilà, c'est... Effectivement. Donc ça, c'était la première info. Bon, après, oui. Ah oui, c'est vrai que ça aussi, je l'ai vu passer apparemment, parce qu'il y a des gens, ils n'arrêtaient pas de dire comment je vais voir ma finale de la LDC, et je comprenais pas trop. Et je me suis dit, mais ils ont quand même pas osé diffuser la finale, le match de foot sur un ou certains sites. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, voilà. Voilà, donc le PSG baise l'Inter Milan en finale de Ligue des Champions. Bon, il y avait visiblement pas mal de gens pour regarder ça, donc c'est super. Voilà. Des petites infos comme ça, c'est merveilleux. Bon, après voilà, c'était juste pour faire passer... Je trouvais ça rigolo, après il n'y a pas grand chose à dire. Mais effectivement, des services comme NordVPN et compagnie vont se faire plaisir, vont sûrement voir une petite légère augmentation du nombre d'utilisateurs là dans les prochains jours. A priori. Donc pour eux c'est pas mal. Faudrait peut-être que je crée finalement un système VPN. J'arrive peut-être des fois des petites affaires, là, petits business à monter. Peut-être le moment de faire ça. Sait-on jamais. Ou alors si vous comptez et vous cherchez une activité à lancer, pourquoi pas. Ça peut servir. Ok. Bon, après voilà, ça c'était pas non plus le plus important. Parce que ça m'était passé sous les yeux. Mais je pense que ça va être beaucoup plus important de parler de Parcoursup. Voilà, effectivement. C'est quand même autre chose. Le problème c'est qu'il n'y a pas de... Faut que je trouve les posts que j'ai vu passer.
Bon, quelqu'un qui s'est amusé à mettre... qui a mis n'importe quoi en fait dans sa demande. Je pensais peut-être que les demandes étaient lues, hein. Les mails ou les messages étaient lus. Évidemment non. Et en plus visiblement de ce que les gens disaient, il avait fait une demande pour un établissement qui ne fait pas de sélection. Donc il a été étonné d'être accepté parce que le gars avait mis dessus la liste, alors sûrement merci de ChatGPT aussi, mais qui avait mis la liste des vainqueurs du Ballon d'Or depuis l'année 2000. Donc il a dû faire entre guillemets un test pour voir si le message allait être lu, quelqu'un allait réagir par rapport à ça. Bah non, non. Ça va et toi Galco? Donc il a mis, c'était pourquoi l'université de Lorraine, site de Nancy, licence, lettre, parcours, etc. Et évidemment il a refusé parce qu'il voulait pas, mais il avait juste fait un test pour voir si effectivement il lisait les demandes. Voilà. Il avait indiqué, ça je peux le montrer, ouais. Ça par contre on peut l'afficher, ce sera quand même mieux. Beaucoup pour la playlist sur VS Code. Et bah tant mieux que ça serve, surtout qu'elle est là pour ça. Ça fait partie de d'autres mini-séries qu'il y aura dans le genre. C'est pas mal de logiciels et d'outils. Et qui vont servir à plein de gens. Après elle est pas finie, hein, c'est que le début, hein. Il y a encore même une vidéo déjà des vidéos qui sont en attente. Donc il va y avoir plein de choses à voir encore. Je crois que j'avais compté une vingtaine, non, on a combien là, 4 ? Une quinzaine, ouais, quinzaine de vidéos il me semble que j'avais compté environ. Donc il y a encore une partie, mais là j'ai publié les vidéos qui étaient ce que j'avais dit, qui sont vraiment les essentiels, les choses essentielles à connaître. On va dire vraiment le strict minimum sur les raccourcis, etc. Donc voilà. Les Python, de toute façon ça arrive aussi. Là j'ai plein de choses qui sont en préparation ou déjà prêts. Donc là les vidéos vont bien s'enchaîner. Et y compris ce que je disais, il y a des contenus qui n'ont jamais encore été faits sur la chaîne, qui vont aussi arriver incessamment sous peu. Il va y avoir la prochaine séance de hacking ce mois-ci également pour ceux qui sont souscripteurs dès le niveau argent. Salut Dauphinois. Dauphinois. Tintin. Voilà. C'est cadeau. Les petites tomates. Bon, après en forêt, c'est les tomates de grande surface, donc c'est pas non plus... Voilà, c'est Maroc, bon, on sait. Mais en même temps, quand tu regardes le prix des tomates françaises, elles sont plus du double, je crois. Ouais, c'est ça, plus du double. Parce que celles-là, elles sont... Alors, je dis pas de bêtises, hein. Alors, j'aime bien ce qu'on passe du coq à l'âne, mais c'est important. Parce qu'on n'est pas là pour inventer des trucs. Donc moi, je vais vous sortir les vrais prix. On va pas, genre, oui, au pif... Voilà, celles-ci, je les ai payées. Donc, c'est 3,96€ le kilo. Comme dirait l'autre, sa mère. Voilà, donc... presque 4€ le kilo pour des tomates cerises allongées qui viennent du Maroc, qui sont déjà, c'est même pas les, vous savez, les authentiques, elles sont allongées. Qu'est-ce que c'est que ça qui s'est assis là-dessus? Voilà. Et les tomates, tu veux les mêmes, françaises. Alors, françaises, tomates cerises. Je prends même pas les mélangées, les jaunes, etc. et elles viennent je sais pas où. Tomates cerises rondes, classique, 6,25 le kilo. Bim. Et on n'est pas sur du bio, attention, hein, on commence pas à se la péter, c'est du bas de gamme. Et en plus je pense que celles-là, ce sont déjà les plus grosses, parce qu'en plus ils nous mentent, ce sont les tomates cerises, elles sont comme ça. On nous ment. Donc les vraies tomates cerises, celles que vous avez dans le jardin de vos grands-parents, peut-être vous avez eu les petites comme ça, là, voilà. Les petites tomates cerises rondes, 15,96 le kilo. Ah non, l'unité, pardon, mais ils disent pas combien, attendez, je vais pas mentir, l'unité. Comment ça? L'unité. On n'est pas très loin. Je sais faire des calculs. Je sais multiplier par... Bah c'est ça. C'est ça. Les malins. Alors en plus voilà, ce sont des... Attention, hein. Attention, ça peut être considéré comme de la manipulation. Parce que ça veut dire que si tu fais une recherche du prix au kilo, ça va pas se passer dans les filtres. Il marque l'unité, sauf qu'en fait c'est le prix au kilo. Donc je le redis, 15,96€ le kilo de tomates cerises, origine France. Allez. Ah, la nourriture du pauvre. Hein. Non mais c'est pas cher les légumes, les fruits et légumes, hein, c'est pas cher du tout. C'est une illusion. Arrêtez de dire que c'est cher, qu'il y a que la viande qui est chère, ça.
Ah, si le live a coupé, c'est chez toi, effectivement. Éventuellement, si ta connexion, je sais pas, est pas suffisante, tu peux régler le live sur auto. Enfin, faut voir en fait. Le mieux, c'est de mettre sur source, donc en 1080. Mais si jamais tu avais une petite connexion internet, tu le mets sur auto, il réglera la qualité en fonction de ta bande passante. En fonction de ce que tu as comme connexion. Voilà, donc bon, enfoiré peut-être, je sais pas, hein, je connais pas assez, mais voilà. Mais ce sont pas non plus les meilleures tomates qu'on ait. Après, c'est vrai que bon, pour le moment, j'ai pas dû les mettre au frais encore, donc elles ont encore du goût. Donc ça va. Hop. Pam, pam. Drôle kilo pour les françaises et 7 € parfois 10 pour les marocaines. Ah ouais, non mais là c'est... Au secours. Puis évidemment je vis pas sur Paris, hein, donc bon. c'est génial. Après les tomates cerises mélangées, ouais, 8,57 le kilo. Non mais vraiment, enfin ce sont des voleurs quoi. C'est... Tomates cerises en grappe, donc ça c'est pareil, bah, c'est les mêmes en fait que les autres, mais elles ont encore les grappes. 16,33 le kilo. Eh. Pas déconner, hein. Peut-être pas de déconner. Ah, c'est quoi ça? Bah ça c'est une petite astuce, vous connaissiez peut-être pas. Parce que ça y est, il fut une époque, même si vous n'aviez pas de compte Twitter, vous pouviez consulter les contenus, etc. Et puis après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont empêché de consulter certains contenus, alors de cliquer plutôt sur des... Parce que les contenus, je pense qu'on peut les voir encore, mais ce sont les médias. Par exemple, s'il y a des vidéos ou images, vous pouvez pas les voir. Et donc, si vous voulez pas forcément créer de compte Twitter, mais pouvoir éventuellement consulter des contenus sur Twitter, bah lorsque vous avez un lien, quel qu'il soit, voilà, vous prenez un lien de x.com, voilà, tu le mets ici, et dans ta barre d'adresse, tu rajoutes après le X, cancel. Et là, la magie opère. C'est un site qui fait une redirection, qui te fait une génération de pages. Paf, cadeau. Magique. J'ai hacké Twitter, tout simplement. Voilà. Alors, mais de manière totalement légale. Donc c'est bon, c'est tout. Donc ouais, notre ami qui avait mis voilà, ceci. Hop, vous le voyez bien. Voilà, mon projet de formation motivé, donc Université de Lorraine. Je précise avant tout, je ne souhaite absolument pas rejoindre cette formation, je n'ai pas envie de faire ça, ça ne m'intéresse pas, et je n'ai absolument pas les compétences requises pour rejoindre cette formation. Et là, merci l'IA, voici la liste des vainqueurs du Ballon d'Or depuis l'année 2000. Donc il a mis ça, voilà, c'est super, c'est génial. À vérifier, hein. Voilà. S'il y a des experts, vous pourrez corriger éventuellement dans les commentaires de cette vidéo YouTube si je mets cette partie dans les rediffs YouTube. Et sûrement quiz, parce qu'après tout c'est un react, donc c'est bon. Et on lui a répondu, bien sûr, parce que c'est une école, visiblement, une université sans sélection, et en plus, bah, ils ne lisent pas, hein, c'est comme les lettres de motivation, voilà, poubelle. Donc répondre à la formation, oui, évidemment, il a refusé, parce qu'il a dit, mais non, de toute façon, en plus, j'ai même pas les... Voilà, j'ai pas les... Bon. J'ai pas. Il n'y a pas de panneau. Donc super, quoi. La preuve qu'ils ne lisent pas les dossiers, oui. Mais c'est pas nouveau. Il y a des gens qui passent ici et qui se disent tiens, Parcoursup, je me demandais s'ils lisaient les... Ils ne lisent pas. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, c'est galère. Si vous trouvez que la plateforme est galère pour vous, dites-vous que c'est galère aussi pour l'autre côté. Vous voyez, c'est pas juste les étudiants, enfin les futurs étudiants. C'est voilà. C'est caca pour tout le monde, c'est génial. Donc ça c'est la deuxième petite chose que j'ai vu un peu. Et après la fermeture, enfin en France, hein, des demain, ouais, c'est ça, hein, de certains gros sites pour adultes. Il y a ça, voilà. Parcoursup, on a vu pas mal passer de choses. Pas le temps, ils sont trop occupés à rien faire, voilà. Donc pas le temps. Rien faire, c'est déjà faire quelque chose, puisque vous savez que dans le vide, en fait, ce n'est pas du vide, donc dans le rien, il y a a priori quelque chose. C'est QFD, c'est gagné. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'avais vu passer? Bon, ça c'est pas intéressant. Il y a quelqu'un par contre, visiblement, qui était content lui parce qu'il était de STMG, donc vous savez, c'est généralement pas les meilleurs lycées. Et il a été pris dans une. Il a été pris à. Pas à Sciences Po, mais il a été pris à quoi? Enfin, un truc où normalement ils prennent pas les STMG et du coup il était content. Il avait foi en l'humanité à nouveau, il s'est dit bon sang, c'est super. Magnifique. Très profond, exactement, ouais. Et quoi, lui?
Alors, quelqu'un qui a émis... Oh ouais, alors lui, il a émis 37 vœux. Je vais remontrer ça aussi. C'est vrai que... Quand même que je vous montre ce dont je parle. Paf. C'est mieux. Je suis pas sûr que c'était Sciences Po, ça devait être autre chose. Mais en bref, une école qui est généralement très sélective, pour le coup. Enfin, sélective tout court. Il s'est dit, avec mon diplôme STMG, jamais je serai pris, quoi. Et visiblement, il a été pris. Mais bon, c'est comme les Saiyans. Hein. C'est un homme sur 10 000 qui devient en fait Saiyan. Bon, bah lui c'était 1 sur 10 000 qui a été pris. Alors tout le monde y refusé. La preuve, voilà, un exemple où là ça marche pas, visiblement. Puisque c'est-à-dire que la personne avait quand même fait 37 vœux. 37 vœux. Postulés pour 37 universités, etc. Il y en a 15 qui ont été déjà refusés. Je pense pas qu'il les a abandonnés, hein, visiblement. Encore, bon, peut-être un espoir, il y en a encore 22 en attente. On y croit. Il y a peut-être vraiment un peu de tout là-dedans. Je pense qu'il y a à boire et à manger. Peut-être un futur médecin, alors qu'il travaillait au départ, il cherchait à travailler dans le bâtiment. Donc je sais pas. Après, moi, tout ce que je remarque, c'est qu'il fait en pleine journée 19 degrés là où il se trouve. Et je suis jaloux. Voilà. Et on voit que c'est quelqu'un, vous voyez, qui était déjà prêt. Hein, location appartement, déjà prêt à partir. Prêt à... Hop, université, c'est à quoi 800 km de chez moi. Pas grave, je déménage, je quitte la maison des parents et on y va. Donc ouais. Quand je pense que moi j'ai mis un vœu... moi j'y suis allé au culot, hein, pour ceux qui n'étaient pas au courant un petit peu comment c'était passé pour l'IUT informatique, sachant plus j'avais pas eu de bonnes notes en sciences, donc vraiment, si j'avais l'avis de mes profs, c'était... ça pue. Et bon... Moi, je croyais en l'idée que pas les attestations, mais les appréciations avaient quand même, je pense, de l'importance. Donc j'ai fait confiance à ça, le fait que j'avais de bonnes appréciations, en me disant, ok, les notes en sciences sont pourries, mais on est dans de l'informatique, je pense pas que le fait que j'avais 6 de moyenne en SVT, ça ait beaucoup d'incidence si on réfléchit 5 secondes. Mais par contre, c'est vrai que le fait qu'il y a nulle part d'absentéisme, de bavardage, tout ça, j'étais quand même studieux, ça pouvait peut-être jouer à mon avantage. Donc il y en a plein, ils avaient mis 2-3 vœux en se disant bah s'il y en a un qui est pas bon, bah tu peux tenter les autres. Moi c'était ça ou rien, c'était IUT Info ou bah j'avais rien et je redoublais. Donc c'était vraiment monter le tout pour le tout. Et ça s'est bien passé. Mais sûrement que ça ne se serait pas passé aussi bien si je faisais mes demandes de vœux maintenant. En 2025, là je crois que... compliqué. Entreprises américaines, certaines françaises refusent des gens ayant fait Sciences Po, les élèves sont idéologisés et juste mauvais, on se demande ce qu'ils étudient. Ouais, c'est vrai qu'on se demande, bizarre. Jamais touché à la cybersécurité, je sais pas si c'est une bonne idée de commencer par ta formation. Alors, si t'as jamais fait de prog ou autre, évidemment, faut pas commencer par ça. C'est pas un cours pour débutants. Parce que tu vas avoir besoin d'avoir des connaissances en programmation, en réseau, sur les systèmes, sur pas mal de choses liées à l'algorithme, etc., l'algorithmie. Mais de toute façon, généralement, même si... Je pars du principe que les gens ont ces connaissances sur ce cours-là. Dès qu'il y a besoin de quelque chose, je le précise. Et de toute façon, si c'est pas précisé, les gens le verront très vite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui peut servir pour cette playlist précisément sont des choses qui sont abordées ou qui vont être abordées à un moment ou à un autre, tant que je publie les vidéos sur la chaîne. Donc tout peut être trouvé après ailleurs, dans tous les cas. Je pense notamment au cours de réseau qui n'existe pas encore au moment où je vous parle, mais qui va être fait. Ce qui va un petit peu beaucoup servir pour la cybersécu, un petit peu. Ouais, alors lui par contre, ouais, pas de bol, hein, pas de bol du tout, là, enfin c'est 37 vœux, c'est impossible qu'il soit dans le domaine dans lequel il voulait aller, 37 vœux, t'as forcément des établissements dans des domaines complètement différents. Le mec il a tout pris, je pense, poterie, la politique, les lettres, les langues, les maths, la physique, veto si tu veux, kiné, même masseur, influence, j'en sais rien, tout y passe. Hein. A priori, c'est bon. C'est bon. J'avais pas vu passer un autre capture comme ça un petit peu. Candidature refusée, réponse de la formation non. Bon, en tout cas, bon, voilà, quelqu'un qui visiblement avait fait un vœu et on m'a dit bah non. 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 Ah, j'ai bien fait parce qu'il y avait une photo d'énorme caca que quelqu'un avait fait dans un hôpital. Heureusement que ouais, ça c'est pas mis. Ouais. Non, c'est bien de vérifier. Hein, sur X, c'est compliqué. Compliqué de vérifier ce qu'on met. En attente avec aménagement. Bon, là, ça a l'air de très mal se passer. Il n'y a rien d'autre. Parce que j'avais pas vu d'autres captures aussi. Ah oui, quelqu'un qui en... Bon, pas grand chose à dire. Je
pas besoin de le montrer ça, mais en gros qui fait une... Ça, il y a des listes d'attente aussi pour certaines écoles. Et qui est visiblement position actuelle dans la liste d'attente 4876e. Ça va aller. Seule formation que j'ai fait avec toi, c'est la formation Python première version, effectivement. C'est vrai que là en plus je suis en train de revoir un peu les vieilles vidéos, pourquoi ? Parce que comme je suis en train aussi d'enregistrer les nouvelles, je regarde un peu ce que j'ai dit, parce que comme j'ai expliqué aussi, je voudrais surtout pas oublier un élément que j'aurais pu dire avant et qui ne soit pas dans les nouvelles versions. Parce que le but du nouveau cours, même si c'est remanié différemment, c'est pas qu'il y ait des choses en moins, c'est qu'il y ait que des choses en plus, même si le format change. Et c'est là que je me suis souvenu que, ah oui, c'est déjà bon, ça datait, parce que 8 ans, effectivement, il s'en est passé des choses en 8 ans. Et oui, il y avait tous les vieux trucs, enfin, il y avait encore mon lien vers Tipeee alors que la page n'existe plus, il y avait mes vieilles images d'avatar que j'avais fait, là, générées sur des sites, enfin... Bref, hein, des vieux trucs, quoi, des vieux liens, des choses très sombres. Hein, les vieilles, il me paraît, évidemment, le tout vieux générique, hein, celui qui était encore avant, celui qui a été là pendant un moment, que beaucoup ont connu. Donc le générique, pareil, que j'avais récupéré l'intro sur un site en changeant après le texte pour mettre formation vidéo et mon... Et c'est marrant en plus de voir que ce que moi j'ai fait du coup moi-même, là que j'ai... La petite animation que j'ai faite là sur la nouvelle intro, c'est vrai qu'en fait, sans m'en rendre compte, j'ai vachement gardé l'idée de ce qu'il y avait en fait au début de, on va dire vraiment formation vidéo, avec vraiment le nom, donc le nom de la chaîne avec mon prénom et mon nom, et puis le petit trait comme ça de couleur puis pareil dans des tons bleus en plein milieu. Même si bon maintenant j'ai rajouté plein d'effets pour faire ça un peu sympa, mais c'est rigolo quoi que j'ai gardé un petit peu cette idée. J'aimais bien déjà à l'époque, comme quoi ça m'avait plu à l'époque, même si c'était un truc tout fait sur internet, j'ai juste changé le texte. Et ce que moi j'ai fait moi-même ensuite sur logiciel, j'ai gardé un peu le même truc. Puis j'avais pas non plus envie de faire quelque chose de très compliqué, très complexe, sachant que l'intro, faut pas que ça dure non plus 1 minute, et de toute façon après les gens la voient une fois, et après elle est généralement passée, donc pourquoi passer des heures et des heures sur une portion de vidéo qui sera quasiment jamais vue, je vous le demande. Donc au moins, ça avait fait rire quand je vois un petit peu ce que je réécoute, forcément un peu les anciennes vidéos, pour voir tout ce que j'avais dit sur telle séance, telle chose, etc. Pour voir un peu, et forcément je revois des choses, je dis tiens, c'était Windows 7, il y avait ça, j'avais ce logiciel là que j'utilisais à l'époque. Je dis oui, c'est vrai qu'il y a 8 ans, oui en fait, on se rend pas compte, mais il y a 8 ans, oui, 8 ans, ouais, 8 ans ça va vite, ça va très vite. Pam pam pam. Alors quelqu'un à Université Lyon 2, psychologie, sociologie, pour une licence, position à la file d'attente, 3348ème, oui, ça va aller. Aucun problème j'imagine. Position actuelle 155. Ok. Je donne 5 balles à chaque personne devant moi qui refuse le vœu. Université Paris, Panthéon. Sorbonne, ouais. C'est la fameuse Sorbonne, licence art plastique, parcours préparatoire au professorat des écoles. C'est super. Ouais. Et là quelqu'un qui nous dit, si on admet que tout est vrai, 19, alors la personne qui avait, donc on parle de ces notes, j'imagine, 19 en spécialité abandonnée, je sais pas ce que c'est, 16 en français, 16 de moyenne générale, 12 vœux dans toutes les facs du département, et là on voit effectivement 9 vœux en attente et déjà 3 refusés, ouais, c'est compliqué. 12 vœux, ouais, c'est... Position actuelle 8163, on n'a pas l'établissement par contre. Il y a quelqu'un 11 394, Paris Cité, parcours d'accès spécifique santé, sciences psychologiques. Ouais, non mais devenez psy sur TikTok, ce sera plus simple. Ou devenez voyant. Voilà, je rappelle, la voyance est un métier reconnu par l'État. Donc c'est légal, totalement encadré, légal, ça fait partie de la liste des métiers qui sont reconnus par le Code du travail. Donc voilà, et comme il est impossible de prouver que vous avez des dons de voyance, dans la mesure où tant que vous tombez pas dans l'arnaque ou l'escroquerie, évidemment, vous pouvez vous trouver, vous sentir voyant du jour au lendemain, parce qu'après tout, bon, on peut se sentir un peu ce qu'on veut en 2025. Donc à tout moment, vous vous sentez voyant, vous sentez médium, poussez des dons de voyance, et n'hésitez pas, ça cartonne sur Twitter, sur TikTok, et ça fait de l'argent, voilà. Donc pourquoi pas. Ouais. Quelque chose que j'avais vu qui a mis Désiré doué, donc j'imagine joueur de foot, à la LDC à 19 ans, et moi je suis ni désiré ni doué. Avec une image de Yoshi sur Mario 64. Triste.
Ouais, ça arrive. C'est un peu ça. C'est un peu ça. On se sent con. Ah non, mais c'est... Après la voyance, c'est vrai que ça arrivait beaucoup avec le confinement. Donc bon à pavillon. Mais il y a toujours, voilà, toujours de la place, allez-y. D'ailleurs, je pensais faire un truc, parce que j'avais dit que moi je regardais de temps en temps un peu, vous savez, les offres d'emploi, je regarde un peu ce qui se demandait sur le marché, selon les départements, tout ça. Et je ferai ça en live, je ne sais pas quand, mais je le ferai. Ça se permettra déjà de me mettre un peu à jour, parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, et de voir un peu en fait quelles sont justement les offres d'emploi actuelles, qu'est-ce qui est recherché comme profil, les langages qu'on voit, etc. Les salaires aussi proposés selon les postes. Parce que j'avais vu passer un truc PHP senior sur un site sur Android, vous savez, pour faire de l'actu Android, etc. Et là, il cherchait un poste, c'était sur, en plus c'était sur CDN, comment ça marche, ou je sais plus, enfin bref, un site comme ça, donc assez connu quand même. J'ai même quelqu'un d'ailleurs qui m'avait contacté sur LinkedIn qui voulait faire un article à mon sujet sur le site, enfin par rapport aux formations, tout ça. Et ouais, il cherchait un développeur PHP senior et le salaire indiqué était entre 44 000 et 50 000 euros, alors du brut bien sûr, par an. Donc j'avais dit, bon, ouais, pour du senior, ça faisait quoi, 3 000 et quelques. Donc c'est bien comme ça d'avoir un peu des références, puis de voir où ça en est, quoi, simplement. Au niveau des propositions en termes de salaire, en termes d'avantages, tout ça. Donc on fera un live, ça, pour regarder. On fera un live de... je sais pas, genre l'état du marché du travail. On regardera déjà en France, que bon, c'est déjà pas mal. Puis, comme il y a souvent des gens qui se disent, mais oui, je cherche tel truc, et il faudrait que je cherche quoi, ou... Toujours, faut surtout voir selon les offres que t'as dans ta région, déjà. Puis après, c'est vraiment, t'as pas le choix de voir autour. autour. Donc ça pourrait être intéressant de regarder. Paris-Cité, en même temps Paris-Cité, il y a pas mal de gens. Paris, mais sans la psychologie, mais faut pas. Psychologie, sans psychologique, c'est comme les coiffeurs, les comptables et les secrétaires fut un temps, c'est saturé. Tout le monde veut, 14 700 en file d'attente, mais bien sûr, mais oui, mais bien sûr. Oui, mais bien sûr. Je suis désolé, mais ouais, vous ne passerez pas tous. Je sais pas, vous ne passerez pas, c'est vous ne passerez pas tous, oui. Ah, 6 vœux en attente, quelqu'un, ouais, et 17 vœux refusés. Ça a l'air de bien se passer. Ah, alors par contre, au secours. Il y a une personne, aucun vœu en attente, donc ça veut dire que voilà, il a épuisé toutes ses ressources. On lui a refusé quand même 68 vœux. Alors là, je pense qu'on a trouvé notre champion. Là, c'est... 68 vœux refusés, non mais... Comment ça, 68 établissements qui ont refusé. On va se dire qu'il avait vraiment des mauvaises notes, mauvaises appréciations, enfin bref, c'était un cancre, c'est pas possible là. Comment ça, 68. 30 vœux refusés, une autre personne, 11 vœux en attente. Ouais, bon, c'est bien parti pour poursuivre un petit peu le même courant que les autres, visiblement. Ok, bon. Ouais. Ouais, hein. Non, mettez-vous sur TikTok. Vous savez, faut pas... Après, bon, c'est vrai que je dis ça, parce qu'on est aussi là, voilà, je suis là pour réagir, donc voilà, pour discuter un peu autour de ça, pas juste dire, tiens, les vœux, ça, voilà. Lol, mais c'est vrai que pour certaines personnes... alors quand c'est pour partir sur des études, c'est peut être un peu compliqué, parce que si t'as que le bac, tout ça, c'est compliqué. Mais pour d'autres, selon les orientations ou autres, comme je dis tout le temps, n'attendez pas, c'est-à-dire que c'est trouver des solutions alternatives, au cas où. Je sais, parce qu'il y a certaines personnes qui sont majeures, donc quitte à à démarrer une activité à côté, quelque chose sur internet, sur le web, même si c'est pas forcément ce que vous voulez faire tout de suite, ou de lancer quelque chose, n'attendez pas de vous retrouver sans rien, si vraiment vous voulez pas vous retrouver dans cette situation, et prenez les devants. Hein. Il y a dans certains cas où c'est catastrophique. Hein. Moi je me souviens, justement pour le coup, je reparle là de quand j'avais fait mes vœux par rapport à l'UT. De toute façon, moi ça fait déjà longtemps que j'avais pour idée d'être à mon compte, de créer une micro-entreprise, ce genre de choses. Donc il était clair que si j'avais pas été par exemple pris en IUT, je sais, alors peut-être que j'aurais accepté de refaire une année de terminale, redoubler, et puis tant pis, refaire mes vœux de ça, mais si admettons ça s'était mal repassé une seconde fois, moi j'étais parti pour lancer quelque chose, faire du web, ça et de la prestation ou quoi. Bref, de pas juste me dire, mince, je peux pas partir en études supérieures, je fais rien quoi, et puis tant pis.
Non, c'est pas possible. Et à un moment donné, trop cata. Comme quand on m'a cherché du boulot aussi, hein. Pareil, même chose. Quand je cherchais du boulot, vu le nombre d'offres que j'ai envoyées, où j'ai jamais eu soit pas de réponse, soit des refus, là à la fin j'ai fait bon, maintenant je vais pas continuer comme ça pendant des ans, donc on va lancer quelque chose. Hein. C'est pour ça que YouTube s'est mis en place par la suite, donc ça n'a pas été le premier truc, parce que j'ai fait de la rédaction web avant, mais j'ai pas attendu. Ça, on t'en finit pas. Les enseignants, bon, quelqu'un, université pour sciences de l'éducation, information, parcours enseignant, éducation, tout ça. Ça a l'air un peu moins de monde quand même, 78. Mais c'est vrai que par contre, ouais, alors ça, il y a une pénurie au niveau des enseignants. Est-ce surprenant? Non, mais pénurie, bien sûr, ils n'arrivent pas à trouver des remplaçants. Donc ça, pour le coup, ça va être de plus en plus demandé, je pense, comme secteur. Mais c'est toujours pareil, après, qui a envie, en 2025, de devenir enseignant dans une école? C'est compliqué. C'est normal que c'est figé, c'est normal. Regarde. Ouh. Tout va bien. Il n'y avait rien à montrer de particulier. Tant que vous me voyez bouger, c'est que l'image n'est pas finie. Je devrais faire ça sinon, pendant que l'image bouge pas. Comme dans les jeux. Les animations sur place. Ok, 0 études dans la vie, je fais à peine parler anglais, par contre langage technique en anglais, ça c'est vrai que je me pose beaucoup de questions sur ce que je pourrais faire pour m'occuper. T'es quoi? T'es au collège, lycée? T'as déjà fait des études supérieures? T'es tenteur du feu secret. Ouais, Gandalf, hein, la fameuse... faudrait sortir là c'est pas la carte Célérus, faudrait sortir la carte Gandalf pour Parcoursup, ouais. Vous ne passerez pas. Ou fuyez, finalement c'est la même chose, hein. Ça marche aussi, hein. Fuyez pauvre, ouais. Pauvre fou, c'est vrai que... Situation de handicap, j'ai 30 ans. Ah oui, donc ouais, dans ton cas en plus c'est d'autant plus compliqué. D'autant plus compliqué. Je connais pas mal de gens justement qui ont des handicaps ou alors des gros soucis de santé et donc ne peuvent pas accéder au marché du travail comme n'importe qui. Et souvent le meilleur moyen si tu veux faire quelque chose, c'est de lancer une activité à toi, parce que bon, c'est pas pour la hache quand il y a droit, parce que c'est limite faut être mourant, hein, pour avoir le droit, pour être considéré handicapé quand les gens sont considérés comme tels. C'est compliqué, et après bon c'est pas pour le peu qu'il y a, et c'est vrai que bon, la plupart du temps, même si on t'explique, mais les entreprises peuvent embaucher des gens qui ont des handicaps, ça oui bien sûr, mais tout dépend du type de handicap déjà, et ensuite tout dépend du boulot qui est demandé. Donc la plupart du temps, il reste un petit peu, on va dire qu'on a quand même une chance d'avoir maintenant pas mal de choses avec internet qui peuvent être faits, qui sont peut-être pour le coup justement de certains domaines plus accessibles pour certains handicaps que un métier physique, hein, bien sûr. Imagine bien quelqu'un qui a un certain handicap va pas forcément aller bosser dans le bâtiment. Bof, alors que bosser sur internet, c'est peut-être plus accessible pour certaines personnes, donc ça peut aider. C'est plus accessible maintenant d'obtenir un statut pro, même si en France, hein, toujours dit, hein, bien sûr, entreprendre en France en 2025, voilà, bien sûr, c'est toujours, toujours particulier, mais bon, on peut pas non plus rester sans rien faire. Donc, faut se donner des chances et pas juste comme certains le feraient, de se dire il y a rien qui marche, je peux rien faire, et puis bon tant pis, la vie est comme ça, et puis je ferai rien de ma vie. Non, c'est toujours pareil, hein, quand il y a beaucoup de choses qui dépendent beaucoup de nous et on peut le faire, mais ça dépend que de nous, quoi. Ça dépend que de nous. Je fais gaffe parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure je défile l'écran à tout moment. Bon après pourquoi quelqu'un mettrait un zizi ici, je vois pas le... Bref, bizarre. Je vis actuellement 1330 € par mois, à la fin du mois il me reste 120 après avoir payé toutes mes factures. Ouais voilà, donc en plus toi t'es quand même dans une situation où tu as droit. Alors imagine des gens qui n'ont pas droit. Mais ça fait que dans tous les cas, c'est pas non plus, selon l'endroit où tu vis et selon pareil le coût de la vie, hein, donc ton rythme de vie, ça peut être suffisant ou pas, donc pas évident quoi. Moi tu peux déjà te dire, t'arrives à avoir de l'argent à la fin, déjà, là où certains, une fois qu'ils ont payé les factures, ils ont plus rien, ou ils sont déjà dans le rouge, alors, c'est encore autre chose. Mais ouais, c'est pas toujours évident. Ouais. Parce que moi j'ai des personnes qui ont clairement un handicap, mais pas suffisant pour les spécialistes visiblement, ou les gens qui s'occupent des dossiers, pour être reconnus comme tels. Donc voilà.
Donc bah t'as droit à rien, hein, voilà, c'était pas reconnu, donc c'est limite faudrait être mourant quoi. C'est non mais tant que ça va ça avec tout ce qui est souvent très psychologique ou autre, psychomoteur, bah ouais, tant que pour eux c'est pas forcément une douleur ou quelque chose qui se voit de leurs propres yeux, on a encore du mal, hein. C'est comme les femmes avec l'endométriose, hein. Il y a beaucoup de personnes, ils pensent que y a rien en fait, hein, c'est de la comédie, bon. Donc c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Hein. Pour être reconnu, ouais, quand t'as vraiment quelque chose. Après, il faut que je me... Ah mais bien sûr, non mais c'est pour ça que je précisais bien que malgré ta situation, dis-toi que t'es plus chanceux que certains, parce qu'il y a des personnes, juste en payant leurs factures, ils sont déjà à découvert. Évidemment, comme dans les factures, on n'a jamais parlé de la nourriture ou un éventuel loisir, évidemment. Ah non, les factures, donc loyer, électricité, l'eau, éventuellement c'est pas compris dans les charges ou quoi, mais de toute façon, si c'est dans les charges, c'est payé, hein, c'est pas gratuit. Et puis internet et téléphone, donc les minimums vitaux. Voilà. Et vous voyez, je compte même pas l'assurance auto, même pas l'essence, si vous avez une voiture, voilà, même pas ça. Donc bien sûr, non, c'est pour ça que quand en plus tu t'es déjà à découvert et que t'as même pas commencé à faire tes courses, c'est compliqué. C'est vrai que c'est dramatique. C'est un peu dramatique. Ok, ouais, Parcoursup. C'était déjà catastrophique les années d'avant. Et ce que je vois, c'est que ça continue. Putain, finalement, ouais, deux mauvaises nouvelles. Hein. Pornhub est plus accessible en France demain. Parcoursup, bon, sans surprise, mais quand même. Ouais, sciences pour la santé. Je regardais la science pour la santé, non, en attente. Ouais, c'est cata. Camille, j'ai vraiment l'impression qu'on est tous dans une merde pas possible en fait. Ah bah ça, tous les ans je vois passer les mêmes genres de messages, c'est je vais vendre du shit, nique sa mère, ok. 11 vœux refusés, bah non mais faut pas faire ça, mais voilà. Ouais. La douleur les gars, mais je comprends la douleur. IUT de Perpignan, génie industriel, maintenance. Ah, réponse de la formation, oui. Très bien. Mais visiblement, et ça en attente, ouais, visiblement c'était genre il a mis ça vraiment au pire. Mais d'après la réponse, il doit pas vivre à Perpignan, ça doit être compliqué. Bon allez les gars, 1200 km tous les jours là pour aller étudier. Allez, c'est parti. Prendre le train, prendre tout ça, enfin, en plus ça se passe très bien. Bon, je fume pas, je bois pas, mon seul plaisir c'est mon pack d'eau. Mon pack d'eau pétillante par semaine, ma tablette de chocolat. Ouais mais le truc voilà, c'est qu'il y a... Comment dire, c'est que parfois t'as pas d'autre chose quoi. T'as pas d'autre chose. On pourrait s'imaginer que les gens qui sont dans des situations compliquées financièrement, c'est forcément parce qu'ils dépensent beaucoup, parce qu'ils ont un gros budget loisir, ce genre de choses. Ah ben non, il y a beaucoup de personnes où leur seul plaisir dans la vie, c'est leur course. Voilà, c'est ce qu'ils vont s'acheter en cours en disant tiens, ça c'est pas un produit nécessaire à ma survie, mais je me fais plaisir. Enfin, pour certaines personnes, si tu dis je me suis fait plaisir, je me suis acheté par exemple de quoi faire une raclette, ils vont te dire oui c'est normal, tu vois. J'ai pris de quoi faire un barbecue. Et oui, c'est normal, j'ai pris du bœuf, tu vois, ou du saumon, ils vont pas te... Waouh, il y a des gens, pour eux, c'est leur course habituelle toutes les semaines, donc ils sont pas... voire plus. Il y a des personnes, quand ils font ça, pour eux, c'est repas de fête, parce que c'est un des rares plaisirs qu'ils ont encore, quoi. Quand t'as pas beaucoup de moyens, de toute façon, souvent, tu préfères avoir un frigo rempli, plutôt que d'aller claquer 50 € dans un resto à deux, d'aller payer, c'est combien maintenant, 17 € je crois la place de cinéma, enfin c'est des bons, voilà, c'est catastrophique aussi. Après on s'étonne qu'il y a moins en moins de gens qui vont au cinéma et puis que là les salles de cinéma commencent à s'inquiéter du... Ouais. Alors ils cherchent bon trucs, ils disent mais c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de bons films en ce moment, c'est compliqué, voilà, les affiches sont pas très bonnes, c'est pour ça, puis ça va passer, ça va passer. Alors déjà c'est vrai que le coup du Covid avec les passes, là, refuser les gens, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas bien pris et donc maintenant disent écoutez... On pouvait pas venir au cinéma pendant le Covid, donc maintenant on viendra plus, c'est pas grave. Même s'il n'y a plus besoin du pass, on vient plus. Et puis le fait que, en termes de prix, bon. Au secours, hein.
Je me souviens à l'époque quand j'étais à Clermont, quand on allait à un grand ciné, en plus c'était le gros cinéma de Clermont, j'ai plus le nom, mais c'était le gros truc. Ça avait coûté 11 € je crois la place pour les adultes, et c'était déjà cher. Je me souviens qu'à l'époque on se disait putain, ouais, on fera pas ça tous les jours quand on y allait en famille, et que maintenant, bon bah 11 € la place ciné, ça ferait rêver limite. Je dirais putain, mais ce sont les soldes, c'est la promo. C'est la promo. 11 € en plus, je crois que c'était un film avec les lunettes 3D, donc c'était vraiment. Ça devait être moins cher sans les lunettes. On avait pris les lunettes avec. Donc, cadeau. Cadeau. Moi je m'en pâte midi soir et riz avec les sauces sont toujours en bas de son. T'es bien obligé de prendre sur le moins cher. Tout à l'heure on parlait, je sais pas si t'étais là, on parlait tu vois, des tomates. Voilà, c'est un produit de luxe, hein, ça, quoi que les gens disent, c'est un produit de luxe. Après oui, bien sûr, on peut aller dans des marchés ou trouver des locaux, trouver des trucs, c'est moins cher, mais il faut avoir la voiture, c'est pas toujours à côté de chez toi. Et puis ouais, enfin si tu dois maintenant aller faire 100 km pour aller chercher ton poulet chez un fermier, puis ensuite faire je sais pas combien pour aller acheter ta crème, puis ensuite aller chercher tes trucs là, enfin tout est pas accessible partout, et pareil, faut une voiture. Et souvent, quand t'as pas certains moyens, quand tu peux te passer une voiture, c'est bien. Moi je suis l'exemple, là j'ai pas de véhicule, hein, parce que juste pas possible. Et enfin ça me coûterait tellement d'argent pour le peu que ça me servirait. Enfin, ce serait vraiment un achat. Déjà bon, l'achat d'une voiture c'est pas un investissement, hein, c'est une perte de toute façon, dans tous les cas. Mais en plus vu les frais que ça me ferait pour le peu que ça peut servir, enfin ce serait ridicule quoi, ce serait ridicule. Donc la plupart du temps, ouais, bon, c'est sûr que si tu es à côté d'un fermier qui fait tout, quelqu'un qui cultive tous les fruits et légumes, tout ça, qui peut te fournir ça pas cher, bien sûr, t'es bien, hein, ça c'est sûr que oui, ça te fera moins cher qu'en grande surface, mais... Puis les grandes surfaces, on parle même pas forcément des plus chers, c'est même au Lidl, même au Aldi, ça change un peu, mais ça tend à devenir de plus en plus cher, mais même le Lidl, maintenant, les fruits et légumes, c'est compliqué, hein. Moi, le ciné chez moi, séance à 16,50 pour les personnes handicapées. Ouais, moi, c'est récemment quelqu'un qui m'avait dit qu'une place ciné c'était 17, je crois. Et ça m'avait. Bon, moi, ça fait longtemps que je fais plus de temps au ciné, donc c'est. Bon, à chaque fois. C'est comme quand quelqu'un parle du paquet du paquet de cigarettes, pareil, quand des fois ça ressort, ça je fais. Parce que je me rappelle à l'époque quand j'allais les chercher pour ma mère, au bureau de tabac. D'habitude, quand je revenais, je sais plus de la piscine, je sais plus quoi, enfin bref, on passait à son bureau de tabac, puis j'allais moi lui chercher à chaque fois ses cigarettes pour le mois, donc je savais le prix, je crois que c'était 5,50, 6,50, fut un temps, là, qu'est-ce qu'elle prenait, les Lucky Strike Light, je crois qu'elle prenait des trucs comme ça. Et c'était des petits paquets de 20 ou de 25, là, et c'était ça, ouais, c'était 6,50, donc c'était déjà cher, parce que c'était déjà plus cher, parce que c'était fut une époque, en plus. Mais maintenant, enfin, c'est des prix... Bref, c'est compliqué. L'image est figée, mais c'est... Je suis... Pas mettre des trucs qui bougent là, non, c'est pas... Bouge pas là. Parcoursup, 14 vœux refusés, 4 en attente, bon courage. Bon courage. Moi j'ai la chance quand même, je fais les fins de marché, ça c'est bien. En plus ouais. Parfois aussi tout ce qu'ils vont jeter ou autre, souvent sur les fins de journée, parfois ils peuvent laisser soit donner, soit laisser vraiment à un prix encore plus bas. De toute façon ça va être jeté, donc ils sont bien contents que ça parte plutôt que ce soit mis à la poubelle. Tous les invendus. Mais ouais, c'est le moindre truc maintenant, il faut comment dire, c'est de la gestion en fait, la moindre chose. C'est cata. C'est quand t'es obligé d'être limite un gestionnaire pour ne seulement en fait bien manger, donc bien manger on va dire au niveau nutritif et bien manger en termes de prix. Bon, c'est chiant quoi. Tu devrais pouvoir aller à ton magasin de proximité, voilà, faire tes cours dans le supermarché quel qu'il soit, et pas ressortir avec un petit sachet de course et t'as 60 € dans ton sac là, alors qu'avant pour 50 € t'as 2 pour prendre tous les sacs. Et puis même certains trucs, tu dis mais ça coûte pas cher, même les pommes de terre, une pomme de terre, moi, quand j'en parle avec ma famille, avec ma mère, ils en achetaient des 30 kilos, je crois, parce que ils avaient des périodes vraiment vraiment dans la pauvreté, donc ils achetaient des pommes de terre pour l'année, et puis après les enfants, comme ils étaient plusieurs, vous savez, ils allaient enlever les germes un petit peu, tous les, je sais plus quoi ils me disaient, tous les 2-3 semaines, je sais plus, qu'ils enlevaient ça, mais ça restait toute l'année les pommes de terre, et ça coûtait que dalle, parce que c'était vraiment la nourriture du pauvre. Maintenant les pommes de terre, enfin c'est... c'est cata, hein, c'est cata.
Pot de 30 grammes de camel, 23,60. Ah non, enfin, c'est... Waouh. Ah, je suis content de pas fumer, hein. Aïe aïe. C'est vrai que j'ai aussi ce truc là, c'est que je suis jamais tombé dans des... Bon, après on a tous des additions, ce que je disais, hein, voilà, hein, tous des trucs, moi par exemple, vous savez, il y a un truc que j'aime bien, c'est le fromage blanc. Bon, ça va, c'est pas ce qu'il y a le plus cher. Mais quand je prends du fromage blanc, je prends du fromage blanc pour ma semaine. Et c'est des petits trucs comme ça, voilà, les tomates pareil, c'est les tomates si je m'écoute, mais je dévalise le magasin en fait. Et c'est pas donné, on l'a dit tout à l'heure, hein. 4 euros, hein, 4 euros le kilo là de cette petite merde. Un boucher que je viens de rencontrer, il me fait ses plats préparés à moins de 70%. Bah c'est bien, c'est trop bien ça. Mais voilà, encore une fois, quand t'as la possibilité de, c'est cool, mais le problème c'est que c'est jamais pour tout le monde, donc c'est jamais simple. Enfin, on voit souvent des fois des gens qui disent mais c'est facile de manger pas cher, tout ça. Suffit d'aller chercher ton truc là, machin. Oui, bah oui. Faut avoir déjà, bon, sans voiture, déjà, bah, fin. Donc voilà, fin de la blague. Et puis c'est tout, quoi. C'est tout, c'est tout. Si encore c'était des gens qui mangeaient que dans des trucs de luxe, tu dirais bon oui ils abusent, mais là non. Je sais pas, mais si tu fais tes courses au Carrefour, à l'Intermarché, tu devrais pas en fait payer des sommes astronomiques. Parce que bah tu vas pas dans un marché, bon c'est un supermarché, c'est Carrefour, c'est pas Franprix. Ah, réponse d'information, ah bah oui, quelqu'un qui a été pris pour le... Oui c'est ça. IUT d'Evry, gestion des entreprises des administrations. La personne qui... Pardon, la personne qui met en tweet, c'est bien le 91 point d'interrogation. Ouais, ça y est, c'est vraiment le typique de... Bon, jamais vécu là. Val d'Essonne, ah ça va être... Ouais, ça va être bien. Hein. Ah, le 91, ça va être génial. Je pense que là... Justement, tiens, parlons de ça. Bon, c'est vrai que j'arrive un petit peu tard sur l'info, mais c'est pas grave. Comme ça, bon, moi, entre guillemets, je ne profite pas de comment dire... de la tendance du sujet, voilà, pour faire plus de vues, même si en soi, bon, il n'y a rien qui me l'interdirait, mais... Non, je crois qu'il faut taper Champs-Élysées, hein, je pense qu'on est bien. Bon là, par contre, on risque peut-être pas de voir des choses très sympathiques partout, mais ok. Ok. Pam pam pam. Enfin, regarde quoi, il y a des trucs, bon, on peut les montrer, d'autres, j'ai pas spécialement envie de montrer ça en live. C'est quand même moyen. Ouvrir la page éventuellement, je sais pas si je peux ouvrir ça là d'ailleurs, tiens. Jamais testé. Normalement, oui, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Hein. Et donc, il faudra faire gaffe quoi. Y a pas quelqu'un qui là, c'est bon, c'est sauvé. Sauvé. Ah oui, ça je l'avais vu, ça, le pillage du Footlocker, là près de Champs-Élysées. Ah oui, non, ça on l'avait vu, ça. Ça, oui, je vais enlever le son par contre de l'autre côté. Parce que s'il y a plein de sons, ça va pas le faire. Hop. Ça je dis, bon là on fait là le point d'actu. Petit point actu, comme je le ferai peut-être une fois par semaine. Si je vois qu'il y a vraiment de grosses infos, tu tiens, ça va bon, parler web, parce que après je peux pas parler de tout, puis je sais pas, bon, c'est pas mon métier. Hein. Je suis pas journaliste. Tac. Mais j'aime bien entendre parler un peu d'actu, ça peut permettre de lancer quelques discussions avant de passer des vidéos en vrac. Oh putain. Mon dieu. Au secours. Ah, on n'a pas le droit au bonheur de... Non, j'avais baissé le son, donc ça va. Enlever, hein. Peut-être pas besoin de... Ouais. Mais c'est pas celle que j'avais vue, ça. Non, ce que moi j'avais vu, ça avait rien à voir. Moi j'avais vu une vidéo, c'était avant hein, la finale du magasin de... C'était pas c'était un truc de foot aussi, qui avait été peut-être de l'OM même, qui avait été pillé. Mais c'était pas ça encore, ça c'est encore autre chose, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Footlocker, c'est un pareil, ça doit être de foot, j'imagine, vu le nom. Des chaussures et tout, d'accord. Et c'était quand, ça? Je sais pas. Ouais.
Ouais. Ah oui, non, magasin de téléphonie. Pillé pendant 1 heure après la victoire. Ah bah si, après la victoire de PSG, c'était ça aussi, celui-là. Ah non, c'est un autre, ça. C'est un autre. Oh, aïe. Ouais. Un peu, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée hein, de bon déjà voler tout court, c'est pas une bonne idée, c'est sûr. Oh là, ils s'en fait un peu gazer. Mais en plus, ouais, il y a beaucoup de produits qui sont pucés la plupart du temps, donc c'est comme certains bijoux ou autres, ceux qui avaient, je sais plus quand ça s'est arrivé, ça, des gens qui avaient volé des bijoux aussi lors des émeutes, je crois, peut-être pour la réforme des retraites, puis qui avaient été évidemment retrouvés, parce que bah, tout est ça, ou ceux qui avaient volé carrément une voiture dans un concessionnaire aussi, qui bien sûr, bon, bah, la voiture avait été retrouvée très facilement. Bon, c'était pas très, ouais. C'était peut-être pas forcément très malin non plus. Ouais, bon, classique. Encore autre chose, 31 mai. C'est quand j'avais fait le live de la Game Jam. Là. J'étais même pas parce que généralement, moi je regarde pas le foot, mais je regarde généralement un petit peu quand même les matchs, je sais, pour les Coupes du Monde ou quand il y a des grandes finales, tout ça. Et celui-là, je pense que je l'aurais regardé, surtout bon, vu le score qu'il y a eu, là, sacré truc. Mais j'étais pas du tout au courant. C'est vraiment après là, que j'ai dit, ah bah tiens, il y avait ça. En même temps, je sais pas si de toute façon on avait déjà la date avant, parce que j'avais prévu la date pour la Game Jam le 31 d'avance, hein, ça fait un moment que c'était organisé comme ça. Donc dans tous les cas, à mon sens, ça aurait pas été reporté. Mais si ouais, j'avais su qu'il y avait la finale, j'aurais sûrement mis une autre date. Parce que j'aurais quand même voulu voir le match. Pour le peu de fois que je regarde. C'est un magasin de téléphonie. Ouais. On va peut-être voir passer de choses. Ça fait vraiment quelques jours. Hein. Il n'y a pas une semaine après, les gens oublient. Donc là, ça, on est encore bon. C'est depuis samedi, donc on est encore dedans. Après, il y aura autre chose. Ouais, pas tellement. Oui, supporters de foot, bah, plus précisément, même c'est supporters de foot, parce que tous ne sont pas comme ça, heureusement, mais c'est vrai que, ouais, compliqué, quoi. C'est compliqué. Autant je peux comprendre, parce que pris dans la masse, hein, c'est normal, hein, la foule, tout ça, tu peux pas. C'est logique que plus il y a de monde et plus il y aura des débordements. Autant tu peux comprendre que dans l'excès, tu vois, l'excitation, etc., l'euphorie du moment, les gens, tu vois, balancent des trucs un peu, tu vois, ils laissent traîner des trucs par terre, que ça se bouscule, ça c'est, tu te dis, bon, ok, c'est logique, hein, c'est les effets de la foule, tout ça. Mais quand t'as des personnes qui, d'elles-mêmes, tu vois, de sang-froid, se disent, tiens, là, il y a quelqu'un dans sa voiture qui a rien demandé à personne, et puis bah, je vais bousiller, parce que clairement, hein, je vais bousiller sa voiture, je vais exploser ses vitres, puis je vais lui faire peur, parce que les gens étaient, j'avais vu passer ça, il y avait des personnes qui étaient dans une voiture, donc qui étaient déjà effrayées bah, de se faire entourer comme ça par des gens. Et puis vraiment, c'est-à-dire que la personne avait déjà bien cassé le pare-brise de la voiture, le toit, ils étaient montés sur toi, tout ça. Tu te dis peut-être, bon, la personne va se rendre compte qu'il est en train de faire peur parce que la personne à l'intérieur de la voiture était effrayée, en pleurs, etc. Il va peut-être se rendre compte que, bon, enfin, qu'est-ce que tu fais en fait ça a aucun sens, là, il n'y a pas de. Enfin, c'était pas Jean Messia ou Bardella, tu vois, dans la voiture, il y avait pas de. C'était pas Zemmour, hein, donc je sais pas. Et bah non, juste après, donc t'as le moment où tu vois qu'il se passe rien, tu te dis bon, ils vont peut-être lâcher en disant merde, qu'est-ce qu'on fait? Et non, le mec, petit élan, coup de pied dans la vitre passager pour exploser la vitre, et tu fais d'accord. Et après la vidéo s'arrêtait là, tu fais ok. Et ça je comprends pas, bon. Je sais pas. Après bon, ceux qui cassent les voitures, hein, les voitures de luxe, bon, ça n'excuse pas bien sûr, mais je comprends ce qui les pousse à faire ça, parce que bah, vous savez, ouais, les anti-riches, tout ça, bon, voilà, on connaît. C'est pas nouveau. Mais oui, mais là, quand t'as quelqu'un qui roule avec une voiture, enfin, c'est une petite voiture, peut-être voiture d'occasion, qui en plus fait sûrement partie qui traîne dans les mêmes quartiers, qui vit dans les mêmes logements qu'eux, les mêmes endroits. Donc, c'est pas des gens qui sont pétés de thunes, ils sont pas, c'est pas la famille Macron. Mais non. Enfin, c'est. Bon. Comprends pas. Comprends pas. Puis après, ouais, quand t'as les médias qui te disent qu'il y a pas. Enfin, que tout, ouais, que c'était nickel, quoi, qui
qui au départ ne parlait absolument pas des débordements qu'il y avait. Parce que souvent on monte par certains médias qui en parlent pas tout de suite, ça, enfin bref. Où c'est assez selon où tu t'informes, tu trouves au final un peu toutes les versions. Mais là c'est vrai qu'au début c'était Macron le premier de toute façon, hein, c'était super, génial, vive la France, c'est la fête, tout est cool, enfin tout est bisounours quoi finalement, parfait. Parfait. Voilà. Comme des gens qui te diront mais il s'est rien passé. Non. Il y a même des personnes qui disent bon non mais les gens s'amusaient, tu vois, c'était cool. Parce qu'ils ont vu quelques extraits, bon on voyait rien parce que c'était sur les extérieurs et puis il y avait pas de gens pour foutre le bordel à ces endroits-là, donc évidemment ça se passait bien, tu vois, les gens étaient juste dans la rue en train de marcher ou rentrer chez eux après le match, donc bah oui, il se passe rien, les gens, voilà. Il y a des gens civilisés, heureusement tout le monde n'est pas pareil. Et puis après coup, il y en a qui leur disent il y a quand même eu 2 morts, bon. Même si évidemment il y en a un, ça n'a rien à voir avec le foot, mais bon, peu importe. Il y a eu plus de 200 blessés, enfin il y a eu un flic dans le coma, il y a un pompier qui a été agressé, enfin bref, puis on parle pas d'un tout ce qui est destruction, tout ça. Puis là tu te dis, ouais, c'est vrai que ça la fout mal de dire, que les gens s'amusent, quoi. Quand il y a eu un mort, déjà, bon, c'est compliqué. Donc ça fait bizarre quand même ce contraste de, non mais les gens se sont amusés, quand il y a eu un mort, quelqu'un qui s'est fait écraser, quoi, enfin bon bref, c'est... Et quand même. Il y a chacun qui a sa notion de l'amusement, quoi. Visiblement. Je sais même pas où en sont les chiffres mis à jour, quoi. Parce que ça, c'était genre le lendemain, je crois qu'il y avait ça. Il y avait le nombre de garde à vue, le nombre d'interpellations, enfin c'était en centaines, hein, bien sûr, on comptait en centaines. Puis après, à côté de gens qui disent non, mais ça c'est. Il n'y a rien eu. C'est comme si quelqu'un vous disait non, mais pour le premier de l'an, le jour de l'an ou le réveillon, ah non, mais dans les rues c'était nickel. C'était nickel. Il n'y a pas eu un mot plus haut que l'autre. C'est. Ah, je crois que j'ai vu passer un petit truc, tiens. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient mais oui, mais en 98, c'était pire, c'est juste qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc on voyait pas en fait ce qu'il y avait eu, etc. Alors il y a quand même des gens qui ont dit, alors c'est peut-être un peu, on dit pas que c'était forcément moins pire, mais bon, pire pas forcément, c'était peut-être un peu pareil. Et puis ça changeait en fait, c'est... Là visiblement il y a des chiffres, après bon je sais pas ce que ça vaut, il faudrait vérifier, mais... Parce que 98, 1,5 million de personnes sur les Champs-Élysées, un mort, 147 blessés, 300 interpellations. 2025, bon, on n'a pas malheureusement le nombre de personnes présentes. Un mort, plusieurs blessés graves, 560 interpellations, voilà. Donc si les chiffres sont vrais, de toute façon, il suffirait juste de prendre les chiffres pour voir que ceux qui pensaient que c'était moins pire, bon, il y a peut-être des chiffres pour montrer que c'est plutôt l'inverse. Mais je n'ai pas ces chiffres, donc on va pas supposer. Et de toute façon, entre guillemets, on s'en fiche de savoir, enfin, dans notre cas en tout cas, après pour ceux qui étudient bien sûr le problème, de dire est-ce que c'était pire avant ou pire maintenant, la question est pertinente, mais dans notre cas, bon, c'est à partir du moment où il y a eu un mort, en fait c'est un mort de trop, on s'en fout de savoir est-ce qu'il y a eu moins de blessés en 98 ou plus. Il y en a eu, voilà, c'est toujours ça le problème, c'est le comportement des gens qui font ça, quoi. Toujours. Je fais gaffe qu'encore une fois, à tout moment, les images... Ah bon, il y en a bien qui balancent leur copier-coller, là. Ah mais c'est toujours les mêmes choses, en fait, la Footlocker, ça... Je suis arrivé trop tard. Je suis arrivé trop tard. Ah bah celui qu'on a vu aussi, oui. Ouais, bon, après que ce soit aussi bien venant de la police ou venant de gens qui cassent ou autres, bon, les gestes violents, ça on va éviter. On préférait qu'il n'y en ait pas eu. Hein. Parce que c'est pareil, je trouve ça aussi un peu comment dire, un non-sens quand tu vois des gens qui... alors ceux qui se réjouissent, de ceux qui viennent tout casser, mettre le feu, taper sur la police, taper sur d'autres civils qui se réjouissent de ça, bon, c'est quand même un peu moyen comme mentalité, mais je trouve aussi tout autant moyen les gens qui, dès qu'ils voyaient un flic taper sur une racaille ou qui que ce soit, se disent « Ouais, trop bien, cool, il a mérité, machin », enfin bref, c'est...
Que ce soit dans les deux cas, même s'ils font leur travail, hein, évidemment, tant qu'on parle pas de bavure, bien sûr, mais enfin, ça n'a rien de drôle et ça n'a rien de réjouissant, quoi. Peut-être que je me réjouirai le jour où il n'y aura pas eu besoin de ça, quoi. Qu'il n'y aurait pas eu besoin d'interpellation, qu'elle soit musclée ou pas eu de casse, tout ça, je me dirais, oui, là, ok. Pour le moment, bon. Ah bah là, visiblement, pareil à vérifier, mais moins de 100 000 personnes étaient présentes. Ouais, donc si ça veut dire que si en 90, parce que là, il faut prendre évidemment sur les chiffres, toujours pareil, hein, plus il y a de monde et plus il y a de risques, si effectivement, ils ont moyen de prouver d'une manière ou d'une autre qu'il y avait moins de 100 000 personnes présentes, et qu'il y a quand même, avec ce, entre guillemets, ce peu de monde, un mort, je ne sais pas combien de blessés intermédiation, beaucoup plus qu'en 98 avec 1 500 000 personnes, parce que ça, qu'en même temps, 98, c'était une Coupe du Monde, hein, c'était pas juste avec des champions. Oui, c'est ceux qui disaient bon, qu'en 98 c'était pire. Il faudra peut-être revoir les chiffres. Salut Sam. Faut regarder. Après, je serais pas surpris parce que ouais, ça que 98 c'était quand même. Bon, je me souviens des images, effectivement. Il me semble que c'était oui, à plus d'1 million de personnes hein, ce qui avait été chiffré. Ouais, mais c'est toujours les mêmes choses. Ah, c'était ça. Voilà, 98. Bon, il est sûr qu'avec les images qu'on a vues, c'était pas comme ça samedi dernier. Hein. C'est sûr et certain. Mais puis en plus, ça a duré longtemps, parce que je me souviens que, de ce que je me souviens, les premières images qui passaient à la télé, déjà, il faisait encore bien jour. Quand on a fêté quand la victoire a été fêtée, même avant, déjà, de toute façon avant. Mais là où il y a vraiment la masse de gens, bah, c'était évidemment après la victoire. Et il faisait encore jour dans les rues, et ouais, c'était déjà blindé comme ça. Ouais. C'était une marée humaine. Ouais, vous imaginez, enfin là, en fait, à partir de ce moment, il y a il y a des propriétés physiques qui font que, à partir du peu d'espace qu'il y a entre les individus et donc la densité qu'il y a dans un si petit espace, en fait, cette masse de gens se comporte comme un fluide. C'est-à-dire que là, c'est comme si en fait vous voyez une marée d'eau. Ce ne sont plus des êtres solides. Là, ici, c'est un fluide. C'est un élément fluide, en fait. Ça se voit dans les concerts beaucoup. J'avais déjà montré ça d'ailleurs. Je sais plus si je l'avais fait je l'avais montré sur un live ou quoi. Parce qu'évidemment, c'est pas sorti de mon chapeau. Hein. C'est quelque chose de vrai. Je ne sais plus le nom exactement, faut plutôt chercher des noms en anglais. Évidemment, je vais pas trouver. Évidemment. C'est un nom précis. Je fais gaffe par contre, parce que pareil, YouTube, des fois il y a des trucs. Merde, comment ça s'appelle? Comment que ça s'appelle? Marée humaine, je sais plus. Je vais retrouver. Non, Marée humaine, c'est un titre de chanson, donc dommage. Ça va être compliqué. Je crois que c'est par rapport au terme de foule. Ça, c'est la physique des foules, mais je cherchais le nom exact quand ça se produit justement. C'est toujours pareil quand t'as besoin du nom. Pam, pam, pam. Parce que c'est quand même impressionnant hein, quand on voit ça. Je pense que c'est ça. Hein. Parce que dynamique de foule, oui, mais il y avait. Chercher, je viens pas retrouver. Il faut que je cherche sur YouTube aussi. C'est un effet, quelque chose.
chercher un truc comme ça. Je sais que c'était avec la densité. Densité au mètre carré. Si je peux retrouver une image. Cet effet là. Ah oui, d'abord parmi le timer. Oh, secours. Et bon. On va y arriver. Ah, oui, ce mouvement là. Hop là. Et évidemment, des études physiques qui ont été faites. Et ça fait comme la dynamique des fluides en fait. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où il y a un certain nombre de personnes au mètre carré, donc il y a un niveau de densité. Ah bah lui fait avec tomate, bon voilà. Je les ai. Les turbulences, ouais. Là, on voit un peu les modèles. On voit, enfin pas les modèles, mais certaines parties. Et quand il se produit ça, il peut y avoir énormément de blessés, voire des morts. Enfin, c'est vraiment... on pourrait tendance à minimiser cet effet-là, se dire, bon ces gens, ils sont debout, ils risquent rien, et en fait, c'est hyper dangereux. Je sais pas si on verra d'autres exemples en concert, non, il n'y a pas. Non, il a joué avec ses tomates, et puis c'est tout. Ok, je suis en train de me préparer à manger. Une foule, le truc le plus important à prendre en compte, c'est le niveau de densité. C'est pas le nombre de personnes. C'est que dès qu'on fait la charge en français, on trouve pas. On trouve pas. Mettre 100 participants dans une zone circuit qui va se rétrécir progressivement. Il avait dit ça visiblement le mec dans la vidéo, et quelqu'un qui dit ça s'appelle Fortnite. Effectivement. Bien joué. Aucune tomate n'a été traumatisée, ne vous inquiétez pas. Et ça c'est les transferts de mouvement en fait. C'est par exemple, je sais pas, un mouvement tout seul, vous allez par exemple faire une pression sur quelqu'un, je sais pas, les épaules ou du bras ou autre, du coude. Forcément sur une personne, bon, si l'autre personne ne touche pas à un autre individu, oui, ça va arriver sur elle et puis c'est tout quoi. Ça va pas aller plus loin. Mais si tout le monde est collé serré, eh bien ça va se répercuter sur chaque individu et ça va créer comme ça ces mouvements de foule. Attends, il y a quelqu'un qui cherchait mouvement de foule concert et on voit pas. C'est des vidéos qui vont bien montrer. Qui ont vu par le passé. S'ils montrent pas dans cette vidéo, je comprends. Ah ben c'est la même. J'ai remis la même vidéo? Non, j'ai pas fait ça. Non, ça va. Tout va bien. Ah, les concerts de K-pop, ça j'imagine. Oui, là, les gens sont vraiment collés serrés, donc évidemment. Non. Love Parade, ah oui. Ah bah si, c'est le même mec. Ah bah alors voilà, là carrément. C'est le même gars, mais c'est pas la même vidéo. Ah. Oui, c'est vraiment un fluide en fait, c'est de l'eau. C'est vraiment de l'eau. Ah bah ça. Ça, certains dans le métro parisien connaissent. Mais là, bon, c'est l'Inde, hein, c'est autre chose. Parce que je me souviens qu'ils mettent carrément les pieds pour faire entrer les gens parfois. C'est
particulier. Ah bah là ouais, participants, 50 000 personnes, donc on est loin des 100 000 hein, qui auraient eu samedi dernier ou des 1 500 000 de 98. 10 morts, 325 blessés. Hein. Pour des mouvements de foule. Hein. Donc là, c'est pas des gens qui se tapaient dessus, oui, c'est juste par des mouvements de foule, juste parce que les gens étaient collés serrés dans un espace en fait trop restreint. Donc une trop forte densité de personnes au mètre carré. C'est... bordel. Enfin, je m'imagine même pas, même les concerts de Michael Jackson, vous voyez des fois les gens entre les jambes qui faisaient des malaises, parce que pareil, il fait de foule comme ça qui te prend, en plus avec l'excitation de ça qui pouvait mettre le corps dans des états pas possibles. Ouais, c'est vrai que c'est énorme aussi. Bien sûr, sur ordinateur de configuration panier. 500 personnes sont en haut dans un panier de 80 mètres. Ouais. Et forcément, un bloc. Autre vidéo, ouais. Ah, ça me fait penser, ouais, vite fait. Bon, là, ça va encore, c'était gentil. Quand il y a eu le concert de Jul aussi, là. Pareil, il y a eu plein de problèmes. Bah, c'est peut-être là, justement, pas qu'il y a eu le vol dans le magasin de l'OM, là. Ils ont volé les articles de sport de l'OM. Même chose, il y a des gens qui retenaient les grilles. Quand ils ont ouvert, il y a le gars qui tenait la grille, il s'est fait écraser contre le mur par les gens qui rentraient. Enfin, vraiment. C'est catastrophique. Là, il suffirait en fait qu'il y ait une seule personne, c'est ça en fait qui est fou. Il y a juste besoin d'une seule personne, genre pour se laisser tomber sur quelqu'un d'autre, et c'est fini. Ça se répercute en fait sur toute la partie derrière, quoi. Et s'il y en a d'autres qui se touchent sur les côtés, ça fait comme une goutte d'eau, propagation. Ah, il montre les différents niveaux. Nombre de personnes par mètre carré, ouais, de 0 à 1. Oui, même là, tu te dis déjà, putain, on est serré dans les foires ou les marchés de Noël. Et bah, ils estiment ça entre 1 et 3 personnes par mètre carré. Donc c'est gentil encore. Tu sais que tu vas avoir chaud, tu sais que c'est un enfant, t'as intérêt à le tenir par la main, parce que sinon il disparaît. C'est hyper dangereux, mais c'est rien, c'est encore gentil. Ça, bon, le métro, on est plutôt en 3 et 6. Puis après, bon, j'imagine les concerts, hein, voilà, on est... Voilà. Et là, effectivement, ouais, là, c'est danger de mort, là. Là, t'as pas intérêt à tomber, parce que tu te fais piétiner déjà, et puis... Enfin, étouffement et compagnie, quoi. Mais il y avait des images, même si elles sont vieilles, c'est vrai qu'on voit sur des vieux concerts. On voyait vraiment de belles images, enfin belles images, façon de parler, mais... Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment il y a eu un problème. Arrêtez le concert, ouais, bon. Oh là là. Ah oui, bah d'accord, oui. Ah oui, Love Parade, j'avais pas vu, oui. Oui, ça c'est un peu ça avait été... Ils en avaient beaucoup parlé, ça, Love Parade. 1,4 million de personnes, 21 morts, 652 blessés. Alors là, c'est... Ouais. « 6 personnes par mètre carré. Il a fait un il est allé loin sur le sujet, il a fait un doctorat. Alors, visiblement, il a dû faire une thèse sur ce sujet-là. C'est ça qu'il fait pas mal de vidéos. Densité de la foule. Ça, c'est typique dans les foires, quoi. Voilà. C'est arrivé encore, on voit, il y a des petits espaces. Bon, t'arrives à peu près à marcher correctement. Mais quand même, pour certains, il y a des chances que si tu te laisses tomber, tu tombes sur quelqu'un, quoi. Tu le pousses. Si tu tends les bras. Mais il n'y a pas eu trop d'extraits vidéo, en fait. Alors, on voit un peu... Ah là, on voit quand les gens ils se tiennent. En fait, vraiment, ils sont collés, on voit les mouvements que ça fait. Comme des petites vagues. Et puis ça, on voit vraiment bien. En plus, en accéléré, on voit bien les... Quand ça tangue, ça bouge d'un côté.
Ouais. Merci Mehdi. Donc ouais, 1 500 000, c'était une marée, ce que je disais, pour revenir au sujet. Il était quoi, il y aurait pu avoir énormément de blessés. Et visiblement, si les chiffres qu'on a vus sont bons, eh bien il y en a eu très peu pour le nombre ahurissant de personnes qu'il y a eu. Ce qui pourrait expliquer que les gens étaient plutôt calmes, étonnamment. Ils n'étaient pas violents en fait durant cette soirée-là. Malgré l'excitation bien sûr d'être champion du monde, hein, 98. Pour ceux qui ont connu, vous doutez bien que c'était la fête. Hein, ça, même quelqu'un qui s'intéressait pas au foot, c'était la fête. Pour le coup. Bien, bon bah voilà pour le petit tour d'actu. En tout cas, on a vu assez, on a assez parlé aussi. Puis là ouais, c'est vrai que j'ai l'impression que ça boucle un peu sur les mêmes trucs. Puis dire ouais quoi, bah voilà, 22h30, parfait. Très bien. Alors, les tendances, est-ce qu'il y a quelque chose sur lesquels... Parce que parfois, il peut y avoir une vidéo où on dit tiens, ça, réagir là-dessus. Résumé de la finale, bon. Essaye de faire rire le garde anglais. Ça va faire gaffe, parce qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes avec ça. Ah bah tiens. Ah mais France TV. À tout moment, je pourrais pas mettre la vidéo sur YouTube, donc c'est chiant. On va éviter. Hein. J'aurais pu être intéressant là sur l'écologie, mais France TV. Bon, ChatGPT, on en a déjà parlé. De toute façon, bon, il y aura bien l'occasion de le refaire aussi. Linkin Park, tiens. Qui est là pour la Champions League. Ah bon. Un peu courant. Final Kick-Offs Show by Pepsi. Après, au niveau sujet actu, bon, parce que j'avais pas forcément grand chose à dire, mais c'était sur le. Il y a eu le glacier là en Suisse là qui s'est écroulé, et puis rien à voir, mais un peu tout l'inverse, le volcan là en Italie. J'ai vu ça aussi. Après, évidemment, ils ont plutôt du bol parce que c'est pas un volcan de type explosif. On est plutôt plus sur de la coulée que de explosive, donc ça pourrait être encore pire. Mais ouais, ça fait quand même. Ça fait sacré truc quand même en ce moment. Dernier jour là. Y a pas, c'est toujours des trucs, ouais, en tendance hein, par la musique, puis ceux qui font leurs vidéos habituelles, il n'y a pas grand chose. Après, c'est du classique. Joueur du grenier, les jeux Shrek. Il faudrait que je mette à jour, est-ce que je sais plus où. J'avais refait toutes ces vidéos, parce que j'avais noté comme ça la dernière vidéo que j'avais vue, comme je fais pour One-Kill, tout ça. One-Kill, il faut que je les reprenne, parce que j'avais commencé à les regarder depuis la première, et en plus, ouais, ils se sont fait hacker leur chaîne YouTube, là. Apparemment, Terracid qui a téléchargé bon, à cliquer et puis ouvert un fichier qu'il fallait pas. Il a dû sortir pas mal de vidéos, il faudra que je mette à jour un peu. Ah bah tiens, mais il est là justement, le glacier. C'était déjà fini par contre. Putain. Oh puis ça, alors, les coulées debout, c'est... Ça te ravage tout, c'est terminé. Ouais.